L'ensemble des syndicats réclament que l'article 7, c'est-à-dire la mesure d'âge, puisse faire l'objet d'un vote. Rien n'est moins sûr. Il faudrait que la France insoumise retire tout ou partie de ces 17 000 amendements. Nous souhaitons que chaque député puisse s'exprimer pour pas que, à la fin des débats, certains nous disent « Ah, mais moi, j'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite ». Parce qu'il n'y aura pas eu de vote. Les syndicats commencent à faire pression sur les partis de gauche, notamment, pour qu'ils retirent leurs amendements avant la fin de la discussion à l'Assemblée, discussion qui doit se terminer vendredi à minuit. On a un objectif, c'est celui d'arriver à l'article 7 et donc d'adapter aussi notre stratégie en conséquence avec la possibilité d'avoir des retraits massifs d'amendements. Le chemin qui se dessine n'est pas franchement celui d'un débat qui pourrait aller à son terme d'ici vendredi. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Elisabeth Borne pendue en effigie, des slogans comme métro boulot tombeau. Depuis le début de ce combat contre la réforme, la métaphore morbide est vraiment utilisée avec excès un peu partout. Moi, je voudrais remercier les présidents de groupe qui sont exprimés pour condamner les mots qui ont été prononcés. Les députés socialistes nous sont tout de suite venus nous dire qu'ils s'excusaient. Et c'est vrai que la NUPES, eh bien, depuis vendredi, il y a quand même beaucoup de fissures qui apparaissent. Ces dérapages, Thomas Porte vendredi. Nous sommes présents, nous avons des propositions, contrairement au Rassemblement national qui a que la proposition où les femmes devraient faire des bébés pour faire des... Non mais c'est ça, non mais excusez-moi, mais c'est votre seule proposition. Arrêtez de jouer au ballon et travaillez un petit peu. L'enquête sur l'accident meurtrier provoqué vendredi par Pierre Palmade avec un nouvel élément donc ce matin. Un couple qui disposait d'une caméra embarquée dans sa voiture a remis la vidéo aux enquêteurs. Ils se trouvaient sur les lieux de l'accident. Leur caméra a donc enregistré des images et ils se sont rendus compte qu'on y voyait notamment deux hommes qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade, quitter les lieux. Quand les policiers et les gendarmes arrivent pour la perquisition, l'endroit semble avoir été nettoyé et il n'y a par exemple aucune trace de drogue retrouvée alors qu'on sait que Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Ça gâche sa vie personnelle, ça gâche sa vie professionnelle aussi sur ces dernières années et puis ça gâche le destin d'une famille, on l'a vu ce week-end. Bilan effroyable, une semaine après les séismes, plus de 33 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie. Y a-t-il eu négligence de la part des constructeurs? Ces images, elles sont incroyables. Vous avez un des plus grands promoteurs immobiliers de la région touchée par le séisme qui est arrêté par des policiers à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à fuir le pays. Évidemment, ça vous donne une idée des reproches qu'il a à se faire lui-même. En fait, dans ce milieu-là des risques sismiques, il y a un adage qui est connu par beaucoup de monde qui dit que ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les immeubles. Tiffy nous parle de Riri. Le Super Bowl, c'était cette nuit. Et en fait, nous, le football américain... Avec un petit loulou aussi. Voilà. Et voilà, on va parler du petit loulou de Riri. Rihanna qui a donc assuré le show à la mi-temps du Super Bowl cette nuit. 13 minutes de concert, on n'est pas prêt d'oublier. Vous n'avez pas un truc qui vous surprend un petit peu sur sa silhouette? Mais oui, elle est enceinte. Mais non. Mais si. Un porte-parole de Rihanna a confirmé qu'elle attendait un heureux événement 9 mois après la naissance de son premier fils.